La bière, c'est comment? Oui, Thierry, l'homme de réseau, si tu veux. Comment vous trouvez la musique? Vous me voyez? Continuez à partager parce que... Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé, il tape chez moi. Laisse tomber, je vous laisse. Non, cher ami. Non. Il t'a pas appelé, il tape chez moi. Non, C'est pas vrai. J'ai eu deuil, il est venu me rendre visite. Depuis quand il est ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, tu suis en deuil. Oui, d'accord, mais ne t'énerve pas, pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me commandez. Non, moi je t'appelle même tout simplement. Partagez pendant ce temps, on écoute le chef voisin. Partagez, sécuriser les directs. Attends, depuis quand? Partagez, sécuriser les directs parce que mon pion qui est infiltré dans le cartel de Sam m'a prévenu qu'on va attaquer le direct. Donc, partagez, likez. Attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non, on est des voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Et ça a changé. Mais tu es... Le monde a changé. Il est actuellement à Kondengi et le SG est chez lui. C'est vrai qu'il a eu des petits problèmes avec sa femme quand il a entendu l'histoire des petites, mais ça va, ça s'est passé. Tous les hommes sont comme ça, sauf moi. Attends, SG. Vous pensez que Paul Biané ne commande plus ce pays? Non, mais bon, quand tu me... Attends, entre nous, quand tu me dis pas que régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. mais c'est surtout que j'ai dit... Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête. Non, mais comment je comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi? Ne t'énerve pas, c'est moi qui t'appelle. Que tu déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, je suis mais parce que... Je n'ai peur de personne a tremblé aujourd'hui. On va en parler. Il a tremblé. Les gars sont venus. Il était en Bermuda Canelli. Il ne change pas ça parce que ça fait 3 fois qu'on me dit qu'il a été... mieux ni à moi. Ça fait au moins 3 fois qu'on me décrit le même Bermuda Canelli. Hein. Je n'imagine pas l'odeur que ce Bermuda va dégager dans ce lieu aussi sale où il y a des toilettes turques. Je vous rappelle que c'est un privilège d'aller dans les toilettes où on tire les chasses d'eau. Franchement, c'est un privilège. Chaque fois que vous partez aux toilettes, pensez à ce homme-là. Il cherche là. Surtout qu'il n'était pas habitué. S'il te plaît, voilà. Donc vous allez m'excuser pour le fond sonore parce que NO d'ici a fait ces choses. Nous avons allumé le groupe pour vous servir. Oui, nous sommes déjà 120. Continuez, partagez et on va aller très vite. Donc on va continuer avec le voisin. Je rappelle que le type qui parle actuellement, il dort sur un lit de demi-place. La fois passée, j'ai fait l'erreur parce que le lit là est comme ça. Tu ne peux pas bouger comme tu veux. Surtout si tu étais habitué au lit de 3 places. Et aujourd'hui, en journée, quelqu'un m'appelle. Il me dit, Bachir, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es où? Je dis que non, je suis au volant. Il me dit qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Tu peux activer la vidéo. Je dis, mais comment? Il dit non, active. Je dis ok. Je dis, mais c'est pourquoi? Il me dit, c'est pas à ce homme-là. Il dit, aïe, j'ai mis le double clignotage, j'ai cherché un papier rapidement, j'ai garé. Alors, il lance l'appel vidéo. Il lance l'appel vidéo. Il met son téléphone. Vous connaissez un peu le truc. Parce que le type qui me donne les infos, c'est un condamné à mort. Il n'a rien à gagner, rien à perdre. Lui, c'est les 10 000, 20 000 crânes que je les donne là. C'est ça qu'il voit. Donc,
J'ai vu Zomla, je n'ai pas reconnu Zomla. Zomla a la barbe jusqu'ici. On me disait hier, je ne croyais pas. Aujourd'hui, j'ai dit que si Zomla peut faire comme ça, qu'il laisse la barbe là pour faufiler et filer. Parce que il a la barbe jusqu'ici. Et vous savez que papa est à Genève et il y a quelqu'un qui détient la signature. Ou bien comment là, maintenant j'ai mélangé avec le foufouté. Ils ont dit que 2 gendarmes en civil aillent rapidement. Ils partent en mission commandée à Kondengui. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. C'est arrivé là-bas qu'on dit que bon, on vous donne un gardien de prison et vous partez directement dans la chambre du homme là. La fois passée, je vous avais dit qu'on a arraché ce téléphone et il est surveillé à la loupe. Et je ne sais pas comment le type qui a étudié quand papa n'est pas là. Ou bien il a mis les caméras haut. On dit qu'un chasseur chassé. Zom là, ce qu'il fait aux gens maintenant, maintenant c'est à lui qu'on fait ça. Ma bien, bonsoir. Donc, alors, les gars sont arrivés là-bas, les anti-gars. Non, les officiers bien formés. Hein, ils ont été formés en Israël. Alors, ils arrivent, on dit qu'aller fouiller le truc du homme là. La journée, c'est-à-dire le temps, vous voyez que vous n'avez pas le temps. Là-bas, à Kondengui, l'heure ne file pas. C'est-à-dire, tu te couches, tu regardes l'heure, tu vois que 10 minutes seulement est passé. Zom là se comporte en prisonnier modèle dont maintenant, malgré ça, on n'a pas confiance à lui parce que c'est un ancien bandit. Alors, il est donc couché. Je rappelle qu'ici, pour ceux qui ne connaissent pas Kondengui, qu'on appelle leur lit mandat. C'est des lits de demi-place, comme Benoît me disait. Moi, je me disais que c'était une place, mais quand tu achètes les matelas d'une place là, tu mets là-bas, ça ne suffit pas, on coupe. Et c'est vrai. J'y étais là-bas et je sais ce qui se passe. Donc, il arrive donc, les gars, ils arrivent à Kondengui. Même le régisseur, que je vous disais qu'il va partir s'il continue ces bêtises-là. Bonsoir, ma meilleure voisine Balvaz. Donc, ne me coupez pas, c'est comment? Tu passais devant ma maison ce matin, tu m'as salué, tu viens me saluer ici. Donc, je disais que les gars arrivent. Le régisseur ne savait pas que les gendarmes, les anti-gangs arrivaient. On appelle le régisseur. Vous êtes où? Je suis à la résidence. Comme sa maison n'est pas aussi loin de là-bas, on dit montez directement là, il y a des gens qui vous attendent. Ils arrivent. Le type qui a le pouvoir, non, le père là, chapeau. Il appelle ces gens-là, c'est Tindai, c'est pas lui qui appelle, on dit que bon, les gens s'y sont venus avec leur mission spéciale pour aller fouiller la chambre du homme là, parce que la fois passée, on avait trouvé 3 téléphones avec les strings de... Les strings finalement, ce n'était plus pour Mélissa. Donc, il y a la guerre de ce côté, cette famille traverse des moments très difficiles. Le sang de Martinez de Goya en train de faire rage. Ils sont pas arrivés. Maintenant, on les met en contact que bon, vous allez conduire, on met un gardien de prison, qu'il faut conduire les messieurs-ci dans la cellule du homme là. Le homme là était couché tranquille. Il fait chaud là-bas, hein. Il fait chaud. Donc, il était là torse nu avec un petit bémida parce qu'ils sont entre hommes. Hein. Parce que quand ils se lavent là, ils tous là, ils se mélangent pour se laver. Hein. Donc, on vient là, mon gobelinga, il se lève là. Je dis qu'on m'a donné tous les détails. C'est quoi? On dit que on est venu, mettez les cœurs, pardon, les gens là vont attaquer, sécuriser le direct. Donc, les gars disent que nous sommes venus fouiller ta cellule. Ils les regardent. Hein. C'est-à-dire, le type si, ça ne va jamais finir dans lui. Il dit alors aux gens que, est-ce que vous avez le mandat? Aïe. Tu es en prison, tu demandes le mandat. Tu es chez toi. Le type si, peut-être ils disjonctent vrai. Les gars disent non. Les gars ont un sang-froid terrible. Ils disent non, monsieur, vous êtes en prison, on n'a pas besoin de mandat. Sortez et nous allons fouiller votre chambre. La dignité partie. Là où ils ont la main, c'est caleçon. Les gars ont fouillé tout. C'est-à-dire,
tu arrives là, toutes tes choses sont emballées dans un sac banjo. Parce que les valises Louis Vuitton soupçonnent qu'on peut mettre les cocaïnes et tout là-bas, ça n'entre pas. Donc, Zom l'a dit que ma femme est magistrate, hein, il faut un mandat. Vous voulez voir ma réaction? Les deux gars là, ils ont dit à Zom là, oui monsieur, nous voulons voir votre réaction. Il se lève, il dit ok. Après il reste comme ça, il dit bon, je vais porter mon pantalon, je sors vous faire tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc voilà donc la réaction qu'il voulait. C'est-à-dire, il dit, vous voulez voir ma réaction? On dit oui. Donc sa réaction c'est porter le pantalon. Vous voyez comment un milliardaire, quelqu'un qui traitait les gens de tout, qui insultait tout le monde, on vient, il n'a plus son intimité, on arrive là, bam, on ne te prévient pas, on vient toquer, on te trouve ça, c'est comme si quelqu'un vient toquer là, bam, je suis en Bermuda, on dit sors, on va fouiller ta chambre. Et ou bien on la pratique avec les ingénieurs. On dit, ah, monsieur, les habits des femmes font quoi ici? Ça, c'est pas une cellule de femmes. Il y a quoi? Il dit, c'est pour moi, c'est pour mon épouse. Il y a un problème. Je vais demander à ma femme si c'est un délit. Voilà quelqu'un que il a allé arracher la femme de quelqu'un. J'ai dit, maman Sarah, que vous voyez là, c'est la femme de quelqu'un à la présidence qu'il est allé arracher pour couvrir ses arrières au niveau de la justice. Donc, ils disent alors, ils partent, ils ont la sorte, et les gars ont fait ça, tac, tac, tac. Ils sont entrés là, ils ont pris tout. Ils disent, allons dans le bureau du régisseur. Ils sont partis là-bas. Cette fois-ci, Dieu merci, à part des produits érotiques qu'on a trouvé là-bas, genre, vous savez, je suis à la maison et ma fille Chopolina ne dort pas. Donc, on a trouvé des liquides lubrifiants, les gars là ont vu, ils savent que c'est pas un délit, mais ils étaient dépassés. Les gars, les deux gars là, les deux papas là, ils se sont regardés, ils se sont mis là. Donc ils venaient pour prendre quelque chose. C'est le fait qui coupe le fait. bien sûr, la bagarre. Donc, il arrive comme ça, pam! Que l'autre carrelé, Bermuda carrelé, zone la main sur Bermuda depuis combien de temps? Parce que j'ai demandé à un autre gars qui lave souvent ses habits là-bas. Il me dit que tout le même truc que tu as vu l'autre jour. Aujourd'hui, on m'a fait la paix de vidéo, j'ai vu. C'est des condamnés à mort. Ils n'ont rien à gagner, rien à perdre. Ils ont duré là-bas. Tu vas venir les commander. Et maintenant, il est abandonné à lui-même. Et avant ça, c'est qui a même fait en sorte que aujourd'hui on part fouiller la chambre de Mebi Mekou. C'est par rapport aux gens que je vous disais là. Vous savez que la Centrafrique c'est moins cher. Je prononce leur nom. Le pays que je vous avais dit hier, qui commence par plus 229 là, les hommes là a importé 6 que la police a arrêté. Il y a d'autres qui ont pris la clé des champs parce qu'ils sont partis, ils avaient leur famille à Yaoundé. Dès qu'ils ont entendu, ils ont appris que ça, chacun a pris sa route. Il y a deux donc qui sont allés loger à l'hôtel des députés. L'hôtel des députés c'est un endroit infesté des gens des services de renseignement. D'abord, l'hôtel député est gardé par la gendarmerie. Mais quand il n'y a pas de session comme ça, il y a les fémans qui partent faire des mauvaises choses là-bas et tout. Les deux tontons vaudou là, ils sont arrivés là-bas, ils sont tombés sur un agent secret. Ils demandent que, mais ils sont allés prier, il y a la mosquée, il y a une mosquée à l'hôtel des députés, il y a une mosquée là-bas. Les gars sont allés, il a fini de prier, un gars est venu, mais madame, c'est comment? Il dit non, moi je suis un grand marabout, hein. Je suis venu pour un grand type là, on travaille. Lui, il se vante que, c'est-à-dire, les gens là, sont pour seulement pour faire le porte-monnaie. C'est-à-dire, les gars se trahissent. Ils se vantent que non, lui il est venu là, il est venu pour un milliardaire, machin, truc. Les gars ont pris non. Pam, les appels, appel sur appel, C2, étoudie, Genève, perquisition. L'hôtel des députés. Dans les deux, il y a deux
qui sont allés se loger à les marabouts là, ils sont venus avec le courrier. Et tenez-vous tranquille, sur les courriers là, on a écrit le nom du président. Les antigans là, ont vu Paul Biya, ils disent yeah! On dit que vos frères sont où? Ils disent que non, d'autres sont à Ngousso, dans un hôtel là. Le grand frère là n'y est pour rien. Je ne donne pas le nom de son hôtel. Alors, parce qu'il a coopéré, dès qu'on a appelé la femme, on dit maintenant ces gens on arrive. Les gars, ils étaient là, on demande aux deux autres que bon, appelez les autres là, vous dites que vous allez partir rencontrer ces hommes là. Les gars ont porté leur tenue de travail avec les courriers, avec tout. Ils sont venus, bam, perquisition dans leur chambre. Les courriers, le nom de Paul Biya, le nom des gens que je ne veux même pas mettre leur nom ici parce que c'est des gens qui vont prendre des balles perdues pour rien. On a donc ramassé tous ces gens, ils sont partis. Et on allait faire le lien entre les marabouts, les hommes là, et le sceau, et Laurent et Sceau. Ces marabouts, on a fait le lien entre eux, Laurent et Sceau, et les hommes là, vous comprenez la dangerosité de cette histoire. Laurent et Sceau, à quoi à y voir là? Avec un bandit de grand chemin, un criminel comme ces hommes là. Et papa, il s'est reposé là tranquillement. On dit notre renseignement, Yaoundé, on a trouvé ton nom sur les courriers, il dit ouvre, non. Ta mère avait dit non, il faut faire attention à dessus. Le père dit non, laissez ça, je maîtrise. Si ça me prenait là, je ne devais pas faire le nombre d'années que j'ai fait au pouvoir, ça c'est 0. Et c'est 0 que le père a dit là, on a cru qu'il a oublié. Il a appelé le tonton là. Le tonton là aussi attendait de voir l'occasion pour traiter l'autre. Donc actuellement, ces hommes là est comme tout autre prisonnier, pire. Des petits prisonniers ont même les téléphones. Lui, il n'en a pas. Si quelqu'un vous dit que ce homme-là est joignable là où il est, c'est faux. D'abord, avant ça même, quand on avait attaché son téléphone, il a dit que il sait que les services de renseignement sont en train de les écouter. Donc, on ne communique plus. Le colonel Beauvais ne communique plus avec ces hommes-là. Les Apicoro et tout cela, ils partent seulement là-bas en prison. Là-bas même, pour causer. Donc la regarde d'abord à gauche, à droite. Et quand ma source m'a dit ça, je me suis rappelé d'un truc qu'il m'avait dit à moi. Mais pas à moi seul, hein, il avait aussi dit à David et Boutou. Il avait dit, Bachir, quand tu marches, il faut regarder à gauche et regarder à droite. Donc vous me dites, fais attention, on va te tuer. Il m'a dit ça, j'ai gardé ça pour moi. Un jour, j'ai vu David et Boutou. David et Boutou m'a dit la même chose. Et aujourd'hui, les hommes là pour causer ces magouilles avec les assassins de Braham Fombo, il a interdit les téléphones. Et on va acquitter les Ivanais Somba pour voir la réaction des Camerounais. Et je suis désolé, je suis déçu de la réaction de la famille de Braham Fombo parce que ils n'ont pas fait d'effort. Vous, je vous prends à témoin, vous savez combien j'ai défendu, combien j'ai décrié, combien j'ai soutenu cette histoire. Pourtant, Braham Fombo n'était pas un ami intime à moi, mais j'ai pris cette histoire en charge. Je ne crois pas qu'il y a un direct que j'ai fait sans demander justice pour Braham. Donc, ils ont laissé et c'est passé. Mais c'est pas fini parce que dès le retour de papa, les choses vont aller très vite. C'est un typhon qui est en train d'arriver. Et entre-temps, pour nous, pour maintenir mes couples en prison, il nous faut une fondation. Vous comprenez? Avant de construire, il nous faut faire une fondation. Et c'est le mouvement apolitique. Quand je dis c'est un mouvement apolitique qui va changer la politique chez nous, les gens m'ont mal compris. Si un mouvement, nous avons un mouvement, je peux vous rassurer que nous avons les voies et moyens pour accéder à des médias, à des très grands médias.
Et je refuse toujours qu'on me présente comme un homme d'affaires dans cette histoire. Je veux qu'il y ait un lien entre les Camerounais et moi. Nous avons créé un mouvement Cameroun fort et uni. Avec ça, nous allons combattre ces hommes-là. Nous allons décrier les vols et détournements des deniers publics. Nous aurons accès à beaucoup de gens. Ça va nous permettre d'agrandir notre puissance, parce que là, si le peuple ne se levait pas, on n'allait pas arrêter Amougou Bellinga. Et maintenant, ils ont fait libérer on les appelle qui, les Ivana et Somba, pour voir la réaction des Cameroun. Tenez-vous tranquille, j'ai une équipe de communication. Dès que le président va rentrer, je vais faire un discours public et une lettre au chef de l'État concernant Laurent Issou. Nous avons des preuves qu'il est impliqué, que son nom est cité. Rien que pour le fait que son nom soit cité dans une histoire, il doit démissionner. Il doit démissionner. Et nous ne sommes pas les seuls qui voulons la démission de Laurent Issou, parce que même chez les tontons jolis et autres, on va le faire. Et on va monter d'un cran, parce qu'avec le mouvement qu'on vient de créer, nous pouvons attaquer zone là. On va saisir ces biens, tous ces biens on va saisir, parce que nous avons reçu les mêmes papiers. Le direct est vraiment attaqué, il faut mettre les cœurs et tout. Nous allons saisir tous ces biens, parce que les documents que Martinez avait, je n'avais pas ça jusqu'au jour où j'ai créé le mouvement Cameroun fort et uni. Maintenant nous avons ça, et avec ça je vais faire une tournée en Europe où on va les attaquer. On n'oublie pas, et nous allons avoir des gens au Cameroun à la base. On va installer des gens, on va créer, on va structurer notre mouvement avec des présidents dans chaque région, avec les bureaux dans chaque quartier, et nous allons faire du sale. Et oui, parce que avec ce genre de personnes, comme je vous disais hier, avec les gens comme Amougou Bellinga, il faut fonctionner comme eux. Vous comprenez? Il faut fonctionner comme eux. Et hier, je vous avais annoncé que dès lundi, mes avocats vont convoquer ces hommes-là. Et là, ça va être médiatisé, parce que c'est un truc qui concerne Amougou Bellinga, pas l'État contre Amougou. Non, non. Quand on va donner la convocation, si par nous allons mettre nos gens, nous avons le droit de filmer quand il va descendre du car qui part, quand il va monter, quand il va remonter du car qui part à Kondingui. On aura tout ça. Donc, que ce soutien de Mbeng, que d'autres ont lavé les mains, revenez, il y a du lourd. Il y a un gars là, il a la tête comme Edmond Tambalon. Il a disparu. Il y a un autre là. Ils sont nombreux. Hein. J'ai promis que je ne vais pas m'attaquer à eux, mais après on m'a dit que le gars qui est Concolibon là, il est le cousin de Edmond Tambalon. Donc, quand vous voyez même le type, c'est lui Edmond Tambalon. Quand vous voyez sa tête, je vous dit que quand vous allez voir Edmond Tambalon, si quelqu'un est à Yaoundé, il croise Edmond Tambalon, on ne va pas dire que non, ça c'est Edmond Tambalon. Quand tu vois Edmond Tambalon, tu sauras que c'est Edmond Tambalon. Donc voilà quelqu'un. Oui, je sais pas trop. Hein. J'ai promis que je ne m'attaque pas au Tchinda de Amougou Bellinga. J'ai dit que nous allons faire du sale, parce que nous allons demander qu'on nous dédommage à hauteur de 2 milliards. Même s'ils ne donnent pas, on va tracasser Amougou Bellinga. On va tracasser Amougou Bellinga. Il ira au tribunal chaque fois. On n'a pas, maintenant, nous n'avons pas affaire à un PDG ou quoi que ce soit. Nous avons affaire à un prisonnier, et c'est une citation directe. Nous n'avons pas besoin de donner une convocation à Amougou Bellinga, c'est au régisseur. Et le régisseur sait de quoi nous sommes capables. Et il sait. Lui-même m'a appelé dernièrement. Quand j'avais dit certains trucs, il m'a dit que non, telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie, mais je te promets que Amougou sera traité comme tous les autres prisonniers. J'ai dit, c'est votre travail, vous n'avez pas à me promettre, je suis qui? Je suis qui pour me promettre? Mais on m'appelle Petit Piment, donc
je peux, pour gâter là, on va gâter. Donc, Maman Sarah sera convoquée pour ce que vous connaissez. La gendarmerie, ils m'ont auditionné dans mon truc avec les avocats. On a tout mentionné. Si par exemple je vois peut-être qu'il a, je vois. Si par exemple je vois. Oui. Ah ok. Salut. Donc après, tu as deux salles à donner, une salle de ça. Vas-y. Passe. C'est Chocolina qui passe là. Vous avez demandé qu'on protège Chocolina. Donc, je disais que nous allons faire du sale. Nous allons traîner ce monsieur dans la boue. Tout récemment, c'était hier même, hein, je vous disais qu'il y a certaines choses que si tu n'es pas camerounais, tu ne peux pas savoir. Si tu n'es pas camerounais, tu ne peux pas savoir. Il faut être camerounais pour comprendre comment quelqu'un... Je ne vois pas. Ok, pour les yeux là. Donc, un enfant, je ne vois pas. Elle a les gros yeux comme ça. Donc, oui, Thierry. Donc, Maman Sarah, on va arrêter, on va interpeller Maman Sarah. Elle va expliquer comment ils reçoivent un étranger et l'étranger sort en courant. Elle va expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur. Moi, j'ai donné la description. J'ai pris l'exemple. Ok, je prends l'exemple de Vals. Chocolina, tu te déranges. C'est comment? J'ai même des problèmes avec toi. Chocolina, elle allait me trahir à Besti. Besti dit que elle se rend compte que quand je rentre, je juge toujours dans la voiture que je passe des coups de vie. Chocolina, elle allait dire à Besti que elle me voit faire les appels vidéo. Vous voyez comment un enfant trahit son père comme ça? Elle a dit à Besti. Heureusement qu'elle n'entend pas, elle ne comprend pas le français. Chocolina a dit que elle a vu une fille brune dans l'écran de mon téléphone et tout. Donc maintenant, Besti, parce qu'elle ne sait pas, heureusement que j'ai pu gérer. Donc, nous allons traîner ces gens dans la boue. Non mais, un enfant bien là. Moi je suis en train de régler la voiture. Je mettais des codes dans la voiture. Ça me prend peut-être 30 minutes seulement. En 30 minutes, je peux causer avec qui? Quand j'étais dehors, je ne cause pas. Elle va dire que quand elle est venue dans la voiture, elle m'a vu en train de faire un appel vidéo. Elle ne sait pas que c'est l'appel vidéo que je faisais. La voiture est connectée, c'est une voiture. C'est la blanche là qui parlait, qui me disait que fais ceci, fais cela. Je te dis, Chocolina est mon premier détracteur dans la maison. Ça dit, voilà déjà, je ne savais pas qu'elle pouvait me faire les coups pareils. En tout cas, elle va payer le prix. Je vais arracher son téléphone. Je connais comment punir Chocolina. Je vais arracher son téléphone. Donc, alors, chers voisins, pour ceux qui viennent d'arriver, on est allé arrêter. Donc, on est allé fouiller la chambre du homme là, on a trouvé rien de mauvais, sauf les strings, les lubrifiants et tout. Je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. Sans téléphone, j'ai vu le général Valsero dire qu'il y a des mauvais films qu'il peut voir 20, 30 fois. Mais sans téléphone, il va s'en sortir comment avec les lubrifiants et tout. Ça dit que, mais il dérange ses voisins. Il dérange ses voisins. Pas un voisin comme ça qui est là-bas, peut-être quelqu'un qui a plus de 20 ans, il voit les lubrifiants, il voit les strings. Il peut rendre ces gens mal à l'aise. Il ne connaît pas ce qu'on appelle relation de bon voisinage, cet amour là. Il est mal élevé. Comment tu peux prendre les caleçons de tes femmes que tu amènes en cellule? Vous trouvez que c'est normal?
il faut que nous défendons ses voisins, hein. Non, parce qu'ils sont des prisonniers qui vont subir des pareilles choses. Quelqu'un, imaginez, quelqu'un n'a jamais vu sa femme depuis 20 ans à Mougouvien avec les lingeries. Donc, lingerie féminine. Lingerie féminine. Non, je reste comme ça, je réfléchis, je ne comprends pas. Je dis que mais, moi, si je peux faire quoi avec des habits de pesticides, ce n'est pas là. J'attends les pauvres hommes là, ils ne viennent pas. Pourquoi? Il faut défendre votre champion. C'est comment? Vous êtes fatigué, tout comme ça là. Avant que Bachir ne dépose même sa plainte, parce que jusqu'ici on parle pour Martinez. Hein. Jusqu'ici on parle pour Martinez. On ne parle pas de ce qui s'est passé. Et le Hilton va me donner la vidéo où je suis sorti, j'ai pris un virage là. À mon boulot, j'ai sorti en courant. Donc il y a quelque chose d'anormal. Si je sortais normalement, je partais prendre l'ascenseur, ça va. Si Amougou sortait avec ses chaussures aux pieds, ça va. Mais il est sorti avec les chaussures en main. C'est-à-dire, vous invitez quelqu'un. Le réceptionniste, d'abord, il me regarde, il me dit que c'est toi qu'on attend en haut. Je dis oui, il sourit, il rit. C'est-à-dire, le gars, ce réceptionniste est foncièrement méchant. Il m'a envoyé à l'abattoir. C'est un mauvais type, Ibrahim Bobo. Donc, alors, il me laisse monter. Dans les chambres, il n'y a pas de truc, je ne provoque pas, je ne cherche pas le problème à l'hôtel Hilton. Mais dans les couloirs, pour la sécurité de leurs clients, il y a des caméras. Donc, imaginez, quelqu'un vient vous rendre visite. Vous êtes un couple. Vous voyez comment votre hôte, votre étranger, sort en courant. Et le PDG sort aussi en courant. On laisse maman pour tout là-bas dedans. Et quelqu'un d'autre venait de le faire. Oui. Et la personne là, il s'amuse, je vais balancer aussi son nom. Pas même que s'il s'amuse, même s'il ne s'amuse même pas, je vais balancer son nom. Donc, la police aura les images, c'est leur travail. Rosalie, si elle ça quelle odeur. L'odeur, comment quelque chose qui sent que... Attendez, je comprends pas. Il aime quoi? Et s'il y avait les pupilles là-bas, il va faire comment? C'est que j'ai des fantasmes bidons ça. Tu dis à ta femme que prends tes lingeries, Ah, j'apprends des choses hein, dans ce dossier-là, j'apprends des choses. Lingerie féminine. Ça c'est le rapport que les deux tontons là ont fait. C'est-à-dire ils sont déçus qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils veulent. Ils disent lingerie féminine, lubrifiant, on lubrifie quoi? Moi je connais des lubrifiants pour la voiture et tout. Quand j'entends lubrifiant, c'est le lubrifiant de la voiture, c'est pour faire quoi? Le lubrifiant c'est l'huile qu'on met dans le moteur, non? Comme il fait quoi avec ça? Ça quoi à y voir avec les strings et tout ça? Parce que moi j'ai vu c'est écrit lubrifiant. Aidez-moi, hein. Vous savez que vous m'apprenez beaucoup de choses, hein. La fois passée, on m'a traité de sulfureux homme d'affaires. C'est vous qui vous êtes venu me dire ce que ça veut dire. Pardon, mettez le cœur, je vois, ça crypte là, mettez le cœur pour qu'on protège le direct. Lubrifiant, c'est pour faire quoi? Il a une voiture là-bas. Il y a eu beaucoup de prisonniers, force, la femme, la fille. Ok, pourquoi? Attends, donc c'est sérieux cette histoire? Donc les femmes, quand tu es en prison, lubrifier le pot d'échappement. Non, on ne lubrifie pas le pot d'échappement, on lubrifie le moteur. Moi j'ai vu le rapport. C'est pas la première fois que je vois lubrifiant avec les strings. Je ne sais pas quel. Le lubrifiant c'est l'huile de moteur qui est qu'on met dans le moteur là, non, c'est un litre, c'est gros. Qui fait quoi avec ça? C'est même, ça sent même pas bon. Ah, donc le lubrifiant est petit. Aïe. Comment ça?
C'est pas le lubrifiant de la voiture. La douche, ce que tu as écrit là, je ne peux pas lire. Ma bouche lit le Coran. Je ne peux pas. Hey, ça fout là. Ok. Donc le lubrifiant est petit, hein. Transparent. Aïe. On utilise ça pour faire quoi? Pour moi, écoutez, moi je suis concessionnaire automobile et quand on me dit qu'il faut du lubrifiant pour telle voiture, je vois les bidons de 4 litres là. Il y a un mobile, un seul client. Client pourquoi? Pour griller quoi? Pour lubrifier, c'est un chèque. Adèle non. Pour lubrifier quoi? Pourquoi vous faites comme ça? Vous faites ça pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi vous moquez de moi quand je ne connais pas quelque chose? C'est pour graisser le bâton. Non, on n'a pas trouvé le bâton de manioc là-bas. Non, on n'a pas trouvé. Non, moi je ne mens pas. Il n'y a pas de bâton de manioc. Comment vous pouvez dire que c'est pour graisser le bâton? On n'a pas trouvé le bâton de manioc là-bas. Et en tube, un produit humide pour aider. C'est la troisième fois qu'on va lubrifier. Quelqu'un dit qu'on va lubrifier le bâton. Moi, on n'a pas trouvé le bâton de manioc dans la cellule des hommes là. Et même si on trouve le bâton de manioc, c'est un bon villageois, il va manger. C'est quelqu'un qui aime le sanga, ne peut pas détester le bâton. Claudina, on met sur l'église avec la main. Aïe, comment? Je dis, attendez, vous voulez gâter le direct, c'est comment? Dites-moi, le lubrifiant, c'est pas le truc qu'on met dans la voiture là. J'ai vu ça, on m'a montré le rapport, j'ai vu 2 gels lubrifiants. Mais dans le pot d'échappement, on ne met pas de lubrifiant dans le pot d'échappement, c'est la fumée qui sort là-bas. Comment tu peux dire ça? C'est pas un testeur, ça facilite. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pénétrante est de Douala? C'est vrai, il y a les emboutages là-bas, mais ça n'a rien à voir avec ces hommes-là. Mon petit, quand tu es au Canada, le lubrifiant, c'est quoi? C'est la troisième fois qu'on trouve ça dans la chambre des hommes là avec les strings, les sous-vêtements et tout. Donc je cherche à faire des liens, abomination, mais puis mes copains fichiers, Anne-Marie. C'est quelle direction, mon Dieu? On n'a pas trouvé le bâton de manioc là-bas à Mabéa. C'est comment? On n'a pas trouvé. Je vais sur Google. Google. Qu'est-ce que c'est le lubrifiant? Aujourd'hui. La lubrification, elle est indispensable, elle est hyper importante. Sinon, le rapport sexuel va être très désagréable, on n'aura pas de plaisir et on va avoir l'impression tout le temps que c'est quelque chose de pas intéressant, la sexualité.
muqueuse, c'est-à-dire cette peau un peu rouge qu'on a sur le gland ou à l'orifice du vagin ou dans le vagin. Cette peau-là, elle est hypersensible. Elle est riche d'innervation qui donne plein de sensations. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle donne du plaisir, c'est parce qu'elle est hypersensible. Mais comme elle est hypersensible, si on frotte dessus et qu'elle est sèche, ça peut être très désagréable, que ça soit sur le pénis ou sur le sexe. Donc la lubrification, elle est indispensable, elle est hyper importante. Sinon, le rapport sexuel va être très désagréable, on n'aura pas de plaisir. Les hommes là n'est pas fou. Voilà, les hommes là n'est pas fou. C'est bon. Laissons l'histoire là. Non. Non. Non, changeons de sujet. Docteur, je n'ai pas sinon je n'allais pas me faire une chose. Et puis, maman, ça. Et puis, maman, ça. Mais l'ingérie de l'homme, les voisins, Hélène, je te jure que j'allais dû t'écouter. Tu m'as dit de laisser l'histoire là. Non, ça m'a, je suis, du coup, non, franchement, non, c'est bon, hein. Je crois que on va supprimer le direct parce que l'homme là n'est pas fou. Vous allez me dire qu'un fou peut acheter des trucs comme ça. Jusqu'à l'autre jour, il appelle, docteur, je pense que ma folie est revenue. Hein. Docteur dit, mais passe-moi le docteur de Kondengui. Il dit au docteur de Kondengui que non, le type, il délire. Il faut l'injecter du Valium, il va dormir chez lui. Dès que l'homme l'entend qu'il va dormir chez lui, il ne sait pas que le docteur lui disait chez lui dans sa cellule. Il dit, ah merci docteur, je vais aller dormir chez moi. Le docteur dit, ah monsieur Amougou, là vous êtes vraiment fou, je vais vous consulter mardi. Donc, et vous allez me dire qu'un fou achète des choses que moi je ne connais pas. Ah, moi j'entendais toujours ça, je dis, mais tu sais, quand chacun son domaine dans la vie, et moi j'entends tous les jours au métier, il faut acheter les lubrifiants pour telle voiture, machin truc. Donc, tu vois pourquoi les gens là se sont regardés. Parce que j'ai dit, mais le lubrifiant c'est pas tuant, pourquoi vous fâchez pour ça et tout. Ma père, je ne suis plus là dedans. Je ne suis plus là dedans. Donc, revenons à nos moutons. Avec notre mouvement Cameroun Fort et Uni, nous allons taper très fort et nous allons faire du sale à ces gens. Nous allons tout faire pour maintenir Amougou Bellinga en prison parce qu'il est coupable de la mort de Martinez Zogo. Vous, peut-être, vous ne savez pas la gravité de cette histoire. Moi qui ai eu le privilège de connaître certaines personnes qui sont dans l'enquête, j'ai vu certaines images de Martinez. Nous restons focus. Hier, je vous avais dit que notre contrat, c'était Amougou Bellinga. Et pour ça, nous allons taper là où il faut faire mal. Et c'est le moment. Moi, ma plainte, ma situation directe, dès lundi, on engage et vous serez informés minute par minute, hein, parce que le jour qu'il ira au tribunal, on va faire un direct. Le jour que les avocats vont sortir, ils vont faire des conférences de presse et tout. Donc, on va juste retourner le truc. Quand il m'avait arrêté, il ne s'est jamais pointé. Il ne s'est jamais pointé soit à la police, soit au tribunal. Donc, nous allons voir si M. Laurent Rousseau aura le courage, il aura les couilles d'accepter aussi que ça se passe comme ça. Donc, nous allons, puisqu'il y a un truc en vue, nous allons précipiter les choses. Je ne veux pas qu'on charge Laurent Rousseau pour l'instant. Il faut d'abord qu'il règle ce problème qu'il connaît très bien, parce que lui, il a été mis au courant de cette histoire avant tout le monde. On a voulu que le petit Bachir à l'époque
fasse des trucs et le gars a refusé. Donc nous allons rester focus là-bas et nous avons des antennes, nous avons des représentants, nous avons des correspondants à Polingi que nous entendons, qui nous donnent des informations sûres, fiables et même parmi ces avocats, vous avez vu, il y a des défections. Vous avez vu l'autre Nguinguerou, là, lui il est parti. Donc il est actuellement en train de chercher d'autres avocats et c'est le moment pour nous de frapper. C'est le moment pour nous de frapper. Et pour frapper, il faut un titre. Et pour avoir un titre, il faut que le mouvement Cameroun fort et uni soit debout. Nous n'avons pas besoin de l'écriture pour être debout. Nous allons être debout. Donc, je prends la locomotive. Ceux qui ne veulent pas se faire voir, je connais comment notre pays est dangereux. Vous pouvez adhérer. Et moi, je prends la locomotive et je dirai tout haut ce que les gens disent tout bas. Ouais, bonsoir, Hervé. Sophia, bonsoir. Mami, tu cherches le problème. Donc, c'est comme nous avons dit, mais si c'est que vous voulez, vous pouvez poser des questions, parce que la fois passée, vous m'avez écrit. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez envoyer des invitations, je vous prends. Et là, c'est, si vous êtes contre les hommes-là, hein, si vous êtes pro hommes-là, n'appelez pas parce que dès que vous allez commencer à dire quelque chose qui concerne les hommes-là en bien, là, je peux prouver. Si c'est la dictature, nous les voisins, nous sommes contre les tueurs. Donc, nous n'allons pas permettre, nous n'allons pas donner notre télévision, notre média, notre plateau aux pro-hommes-là. Donc, vous pouvez poser vos questions, je suis en train de lire. Coco Dam, on est debout. On voit Cameroun fort et uni. Mais pas les histoires de machin là. Oui, Hervé, Ivana a été acquitté, mais j'aurais appris hein, qu'ils ont fait appel, donc ça recommence. Hélène, ici quelqu'un vient dire qu'à Mougoué, ceci, cela, on bloque. Mais s'il dit qu'à Mougoué, c'est un ting-ting, c'est un connard, on va te donner la parole. Et après, on va te donner même quelque chose par OM. Oui, Rally Aïe, pose ta question ou bien tu envoies la demande. Je sais que vous ne voulez pas, vous avez peur, vous êtes au pays. Posez vos questions, moi je vais répondre. Vous voulez savoir quoi? Quel pilote l'homme là avait aujourd'hui quand on est venu l'arrêter, quand on est venu faire sa chambre? Ismaël, tu peux m'écrire. Je vais te mettre en contact avec le SG de notre mouvement et il va t'expliquer comment adhérer. Oui, Ngacha. Attends, vous croyez que le bien mal acquis ne profite pas, hein, parce que regardez le peu de temps qu'il a fait. Ils ont monté un crocodile. Oh, Amougou Belingaya était en prison, il a réussi à ouvrir le truc. C'est un projet qui date de depuis. Avec un de ses amis, ils ont changé de nom, ils ont mis la peinture et tout. Qui parmi vous, on te donne, tu voles 100 milliards, tu ne crées pas d'emploi? Enlever 1 milliard seulement, c'est beaucoup. Quand on donne, offre l'emploi aux gens, qui n'offre pas l'emploi aux gens? Il sait combien de gens, moi, à mon petit niveau, j'emploie. Donc, c'est pas parce qu'on ne parle pas. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont peur de marcher avec les voitures pour l'anecdote. On les avait chicotés correctement à marcher. On appelle ça quoi? Marcher du fundi. Ils sont allés pour faire le reportage. Massa. Il y a une matière là. Elle est du village de machin, de Massiné Zoko. Vous savez, quand on enlève le planter, je vous avais demandé même le nom, vous m'avez pas dit. On avait fouetté les gens là. Ils marchent avec les cache-nez. C'est-à-dire, ils sont maintenant à Yaoundé, mais ils se sentent prisonniers. Par exemple, Mélissa Amougou Bellinga, que les filles enviaient. Aujourd'hui, elle est où? Le mariage du siècle. Ils ont fait des tapages.
Aujourd'hui, elle est où? Aujourd'hui, elle se trouve entre le marteau et le jeu. Amougou fait du chantage à Mélissa que tu ne sors pas. Mélissa est prisonnière là où elle est, parce que c'est les gardiens de prison que Amougou a envoyé pour pister Mélissa. Donc, les histoires qu'elle avait fait au Hilton, Amougou a pris acte. Et il a pris. Ce qui me plaît avec ce homme-là, c'est que quand tu fais quelque chose, il observe, mais il s'arrange à ce que le même serpent ne peut pas le mordre deux fois. Donc, il a pris des dispositions pour que Mélissa ne voit personne. Ces sorts-là, les deux gardiens de prison, là, ils sont presque là. Il faut aller à la retraite. Tu vas aller dire quoi? Donc, elle est là. Je vous avais raconté comment ça s'est passé. Elle sortait. Amougou l'appelait, je ne vais pas me coiffer. Ah, je suis avec ma copine, on va prendre un pot. Amougou a dit que tu m'arrêtes tout ça. Pas parce qu'on m'a arrêté que tu vas sortir d'Anjaï avec les hommes. Maintenant, j'envoie les gardiens, là, les gardes du corps. Et lui, ça dit à Amougou que les gardes du corps, là, avec le gros ventre, là, même si on arrache mon sac, ils ne peuvent rien faire. Il dit que ils vont te garder. Ça dit, Mélissa, son pied, ça dit, les gars là sont là, ils tournent. Il pas humain, même si Mélissa a préparé quelque chose, il va te rendre compte à Amougou. Et Mélissa commence à parler, vous connaissez les femmes, non? Hein? Tu crois que tu vas me mettre dans tes problèmes? On est mariés, je ne suis pas responsable. Le truc, quoi? On appelle ça quoi? Ouais, le terme là, mais je m'échappe. La responsabilité pénale et individuelle, tu sais ce que dans quoi tu allais te foutre, machin. Amougou dit, ah bon, c'est ce que tu m'as dit. Ton père, lui, il est inclus de manière directe. Appelle ton colonel de père, tu demandes. Mélissa a appelé, papa, Jean-Pierre me fait des chantages. Son père a dit que ma fille, si tu ne veux pas me voir repartir là-bas, la cellule que j'ai fait plus d'1 mois là, si ça ne te suffit pas, dérange ici. Moi-même, je regrette pourquoi je t'ai donné à chez monsieur, parce qu'en plein cellule, il m'a dit que tu es malchanceuse, parce que depuis qu'il t'a épousé, il n'a que des problèmes. Et c'est vrai, hein, chez nous, je vous avais dit, il y a des choses qui sont prescrites dans le Coran, on appelle ça le istihara, que tu peux faire pour voir si cette femme est poisseuse, comme on vous dit. Il dit, et c'est vrai, moi, c'est vrai, c'est depuis qu'il a commencé à fréquenter Mélissa que ces choses ont commencé à dégringoler. Donc, je crois à Amougou que Mélissa est malchanceuse parce que c'est une femme qui l'avait poussé à faire beaucoup de choses. Maman Sarah, vous croyez qu'Amougou peut dire à Maman Sarah que je ne vais pas tuer, elle accepte. Maman Sarah va dire, toi fou, toi normal, tout pas tuer quelqu'un, toi normal. C'est quand Amougou était chez Mélissa qu'il allait faire tuer Martinez. Hein. Oui, et maintenant Mélissa, tu bouges, je mets ton nom et le nom de ton père dans la liste pour revenir me trouver là. Mélissa maintenant est toute malheureuse. Je me rappelle quand Amougou Belinga se mariait, ils étaient à la mairie et Mélissa, elle m'entend qu'elle a un vocabulaire excessivement élevé. Elle a dit, je me rappelle, j'étais avec un ami et on regardait, comme on a montré la vidéo, que maintenant tout s'est marié. J'ai vu quoi, Mélissa? Jean-Pierre, si j'étais aimé avec tes défauts, c'est pas avec tes qualités que je ne veux pas t'aimer. J'ai dit à mon ami consul que la fille, s'il ne connaît pas les défauts d'Amougou, elle pense, quand elle dit défaut, elle pense que les histoires de partout ce qu'Amougou pas fait, elle ne sait pas que Amougou est foncièrement méchant. Amougou, c'est un criminel. J'ai dit, mais cette fille épouse un tueur en série. Et le cas m'a donné raison. J'ai dit que quand tu entends cette gamine la raconter que si j'étais aimé avec tes défauts, elle, les défauts qu'elle voyait, c'est les femmes que Amougou prenait à gauche, à droite, elle dit qu'elle va gérer parce qu'il y a l'argent. Nous tous nous savons que si Amougou n'avait pas l'argent, Mélissa ne veut pas l'accepter. Parce qu'Amougou est foncièrement laid. Il est bien laid. C'est Mélissa qui est venu essayer de laver Amougou. Donc, alors, elle disait ça. J'ai dit à mon ami consul, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais consul, la gamine, si elle pense que les défauts d'Amougou se limitent aux petites, non, elle s'est trompée. Et aujourd'hui, c'est ça, le peuple camerounais va la voir comment. On dit, madame, votre mari est où? Non, il est en prison. Il a fait quoi? Il a eu des problèmes financiers, la politique comme les Mebengo.
Non, on dit que c'est lui qui a tué Martinez. On dit. On dit. Courage au Mako. Vous connaissez quand même l'hypocrisie. D'autres savent qu'on a arrêté à Moukou, pas demander à Mélissa. Ton mari est où non? Laisse seulement, il y a un complot contre mon mari. Un complot contre un illettré. Amougou est un danger pour lui. Un complot pour Amougou. Il est qui? Il est directeur, il a déjà travaillé dans l'administration, il a servi le pays. On complot pour lui. Jusqu'à on parle arrêter avec 20 hommes en tenue. Et vous allez me dire qu'on va libérer Amougou. Seul, on laisse Danoué, qui est colonel, chef des opérations de l'intelligence camerounaise. On va laisser Amougou. Les Camerounais, vous les besties, vous vous appelez, ah ma bestie, ah Mako. Ils savent là où Amougou Belinga est. Mako, mais ton mari ou non? Laisse là un complot contre lui. C'est là où j'ai posé avec l'enfant des ministres, il me dit, mais chez moi, je suis fier de dire que mon père est en prison parce que je sais qu'il est innocent. Mais même s'il n'est pas innocent, il n'a pas tué. Je dis, mais tu veux dire quoi par là? Il dit, imagine que tu demandes que ton père, le problème de ton père, c'est quoi? Tu dis qu'il a quelqu'un. Je dis, mon petit, vraiment, calme-toi. Donc, continue ta route, tu vas rien entendre chez moi. Donc, c'est des gens que Mélissa aujourd'hui, elle ne peut pas avoir un petit garçon qui va jouer le rôle de secours. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est-à-dire, ton mari te fait le chantage. Non, Amougou est fort. Amougou Belinga est très fort. Il dit, tu me trompes, j'ai dit que toi aussi tu connais l'histoire de Martinez. Mélissa arrête là. Elle arrête la tête. Oui. Parce qu'au début, Mélissa Sanjaye, elle portait ses Gucci, elle portait les loupouteurs, Amougou a dit que si j'apprends que tu es seulement sorti sans les garder là. Et les gardiens là, ces deux papas, ils sont costauds comme ça là. Il y a un qui s'appelle Tani, c'est chez eux qu'on m'a dit que quand tu es le père de jumeaux, tu t'appelles Tani. Le père Tani là, un papa Congosa Pro Max. Un père Congosa Pro Max, c'est-à-dire il a enfermé Mélissa dans une boîte, elle est entrée dans une histoire qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire ton mari te fait des chantages. Il te dit que si tu sors, ou bien j'apprends que tu es allé à tel endroit, je mets ton nom. Elle dit non, moi je connais la loi, tu vas pas me faire ça. Amougou dit, ok, moi je ne suis pas allé à l'école, mais appelle ton père, tu demandes s'il connaît l'histoire parce que tu oublies qu'il a fait un mois avec moi en scène. Mais ça appelle que, mais papa Jean-Pierre exagère, hein? Il exagère. Hein? Il me dit, je dois plus sortir, je ne peux pas aller prendre un bout. Le colonel dit, ma fille, si les 1 mois que j'ai passé au C2 là ne te suffit pas, provoque encore le diable ici. Tu sais que j'ai le rhumatisme maintenant. Tu sais combien de temps je fais en cellule non. Va provoquer le diable là. Toi tu dis que tu n'es pas impliqué, mais moi, lui et moi nous connaissons, nous sommes au téléphone. Je passe te voir à la maison. Donc là où Mélissa est là, non mais il y a le bruit, il faut m'excuser, je n'y peux rien, il y a le groupe électrogène. Donc du moment où c'est audit, ça va. Donc les diables, ok, c'est bon. Ça va? Il n'y a plus de bruit. C'est Chocoline qui part à peu des trucs là-bas derrière. Et quand vous dites qu'il y a le bruit, c'est elle qui est la première. Donc, elle va supporter. Elle a dit que le mariage du siècle, machin, ça n'a pas duré 2 ans. Le mari est en prison pour assassinat. C'est-à-dire, j'imagine, c'est-à-dire souvent quand je reste comme ça, je dis, mais c'est vrai que j'ai perdu mon père, mais c'est une grâce hein, d'avoir eu son père jusqu'à ce qu'il quitte la terre sans qu'on l'accuse d'assassinat. Donc, c'est horrible, c'est horrible. Il n'a pas, j'ai dit, quand on avait commencé cette histoire, je vous avais dit, j'ai infiltré les gens au niveau du CED.
je vous rendais compte minute by minute, je vous disais qu'Amougou ira en prison 1 mois avant. Quand il partait au tribunal, je vous disais que non, aujourd'hui on va renvoyer, j'avais le rapport minute by minute. Tout comme aujourd'hui, quand quand le ministre d'État détenteur de signature de papa a envoyé les gens via Galax et Toga pour aller fouiller la chambre de homme là, c'est des choses que... vous savez, je suis peul. Chez nous, la lutte là, ça finit pas, hein, ça ne finit pas. Il a la malchance qu'il est tombé sur un peul qui... C'est-à-dire, il m'arrive d'enlever mon poulakou. Le poulakou, je vous ai toujours expliqué, c'est un code traditionnel qui englobe des règles très strictes telles que la dignité. Donc, parfois, il m'arrive de mettre le poulakou, le semtende à côté et je n'ai pas demandé l'aide de quelqu'un. Je lutte seul, hein, juste ici. Je lutte seul. Il m'a empoisonné, il a envoyé une voiture, un camion, écrasé ma voiture. Je me suis relevé, il a encore monté, on m'a empoisonné. Mon corps était paralysé. Un côté, j'ai bataillé seul. J'ai dû quitter le pays. J'ai recommencé à zéro. Heureusement que je suis un homme battant et que Dieu m'aime beaucoup. Mais avec moi, cette histoire ne va pas finir. Il a tué quelqu'un et nous allons rappeler ça tous les jours que Dieu a créé. Nous allons rappeler ça avec le mouvement que nous venons de créer, Cameroun Fort et Uni. Vous allez voir, nous allons faire du sale. Oui, ces gens qui volent qui volent l'argent du peuple camerounais, nous allons décrier. Je vais faire une tournée en Europe, comme je vous disais tout à l'heure. Nous aurons accès avec notre nouveau mouvement. Nous aurons accès à des grands médias et nous allons décrier. Vous restez au pays, adhérez juste au mouvement. Si ça existe, ça va. Moi, je vais faire le reste et vous allez voir, nous allons le maintenir. Et Laurent Isso, dès que j'ai fini avec le dossier, la citation directe que mes avocats vont engager dès lundi, Laurent Isso, je vais demander sa démission directement. Je vais écrire une lettre publique au président de la République pour dire que ce que Laurent Isso fait, nous allons nous défendre. Donc, je vais prévenir le chef de l'État en bonne et due forme et nous allons attaquer Laurent Isso comme nous avons attaqué Amougou Bellinga jusqu'à ce qu'il tombe. Parce que son nom est cité. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, il suffit qu'on t'accuse, que tu as fait un petit truc et merci grand frère Mamadou Bello pour le BK, oui, c'est vrai. Donc, je disais que nous avons des choses à faire. Nous allons faire tomber tous ces gens. Mais cette famille avec l'histoire du Hilton là. Mais attendez, j'ai l'impression même que vous ne me soutenez pas. Vous savez d'où je sors? Vous connaissez cette histoire de frottement? Vous connaissez cette histoire de malédiction? Mais attendez, on est où là? Quand j'ai décrit ce que j'ai vu, j'ai dit, j'ai dit à l'enquêteur que bon, moi je t'ai décrit ce que j'ai vu chez Maman Sarah, j'ai vu les étages, toi au niveau de ventre là, les étages et les végétaux. Et à tel endroit, c'est noir, plus foncé. Donc, je demande aux gendarmes moi aussi avec ma bouche, je demande aux gendarmes que mais vous allez faire comment pour savoir si ce que je vous dis est vrai. Je dis que c'est notre job, nous allons savoir. Donc, sûrement qu'on va envoyer des gendarmes déshabiller Maman Sarah pour voir si ce que je dis est vrai. Et oui. Et heureusement, c'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu fais, j'aime cette truc de Laurent Gbagbo qui dit un homme, il marche et il laisse les traces. Et j'ai laissé des traces au Hilton. Je suis sorti de la suite. Amougou m'a suivi avec les chaussures au pied. On sait que c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne peux pas venir chez toi et je sors en courant et toi tu me suis avec les chaussures au pied. Tu vas me dire ce qui m'a fait fuir. Amougou doit me... J'ai vu l'hippopotame, j'ai été maudit. Quand il est tombé comme ça, 2 pieds en l'air, j'ai regardé, j'ai dit, merde, mon Dieu, qui m'a envoyé ici? J'ai dit, mon Dieu, qui m'a envoyé à Ondé? Si je savais rester en Gaoundé, je suis venu chercher quoi ici? Donc, que Maman Sarah sache que si on a arrêté les premiers ministres, si on a arrêté des ministres de la Défense, les anciens ministres et GPR, ce n'est pas une petite magistrate sulfureuse
qui a des goûts bizarres, bidons, avec les cheveux de l'enfant de Truy, on va aussi l'arrêter. Et même si on ne l'arrête pas pour l'instant, on va l'écouter, on va aller l'entendre, on va engager le dossier. Et j'ai des soutiens. Je remercie ces soutiens, je ne peux pas les exposer. Et les gens qui me collent des étiquettes, je n'ai jamais dit que je suis proche du ministre Ngongo, je n'ai jamais dit que je suis proche de Flambia, je n'ai jamais dit que je suis proche de Tang. Dans cette lutte, je n'ai demandé l'aide de personne. Si j'ai demandé de l'aide, c'est à vous. Vous qui me soutenez. Vous savez, dans cette histoire, le plus difficile pour un peuple, c'est de se mettre devant vous et parler comme je le fais. Si on calcule, si on voit, il n'y a aucun gars nordiste qui décrit des choses, qui monte toujours au créneau quand il faut, au Cameroun. Si je ne suis pas le premier, peut-être même je suis le seul. Hein. Il n'y a pas. Je suis le seul qui peut faire des directs et dire ce que j'ai envie de dire. Et mon exil, tant que je suis en exil, ils vont vivre très mal parce que je vais les rappeler tous les jours. Vous savez pourquoi je dis que ils vont avoir c'est-à-dire ils vont essuyer la honte tous les jours. L'autre jour, Maman Sarah est arrivée, il y avait des stagiaires dans son bureau. Alors les stagiaires regardaient mes directs. Quand Maman Sarah est arrivée, elle a vu. Elle a crié, elle a chassé tout le monde. Elle est entrée dans son bureau, elle a pleuré. Et tous les jours, je vais rappeler ça. Donc, mon exil là, mon exil, je suis dehors, je suis hors du pays. Mais je vais vous nuire. Je vais vous nuire. Et je reste et je demeure imperturbable, comme j'ai l'habitude de signer en bas de mes postes. Donc, on va les nuire. Pendant mon exil, on va les nuire. Vous croyez que si j'étais au Cameroun, je peux m'asseoir et insulter Laura Esso? On allait encercler ma maison, là maintenant on me pêche. Mais comme je suis là, à quelque chose de malheureux, bon, donc avec vous, je vais vous informer de notre plan d'action. Pour l'instant, adhérons au mouvement, ça va nous permettre de toucher là où ça fait mal. Oui, ça va nous permettre que quand il y a des injustices, nous réagissons. Donc, je vais vous laisser. Un jour où tu verras, il faut raser tes cheveux. Non, Maman Sarah va me voir. Je vais imposer une distance de 10 mètres. J'ai été traumatisé, mais vous croyez, la première fois que moi je vois un psychologue, c'est à cause de Maman Sarah. Je vous avais raconté, non? Donc, j'ai un peu chaud. Et j'ai je ne peux pas mettre la clim. Donc, je disais que ma première fois de rencontrer un psychologue, chez nous les peuples, nous ne connaissons pas qu'il existe des psychologues. Hein. Chez nous les Africains, même en général. La première fois que j'ai eu recours à un psychologue, c'est à cause de Maman Sarah. What do you know? C'est à cause de Maman Sarah. Donc, Maman Sarah, j'avais une secrétaire à Yaoundé qui était de Bamenda. Elle parlait net comme Maman Sarah, les tout est là, machin. Donc, c'est une femme avec qui j'ai fait au moins 5 ans ou 6 ans, on s'est bien familiarisé. Et il y avait une confiance entre nous. Et chaque fois que cette dame entre dans mon bureau, je sursaute. Dès qu'elle me dit qu'il faut signer les papiers là, tout rendez-vous, dès que j'entends sa voix, je pense à Maman Sarah. Et là, ça me désactive. Pire, j'ai ma gérante de la gérante de mon compte qui est à Ecobank Yaoundé. Elle est anglophone. Quand j'arrive souvent à Ecobank, pour ceux qui connaissent Ecobank, machin, moi j'entrais par derrière et on me recevait derrière. Quand je pars dans le petit salon là, elle me dit trouvez les cafés. Ah, ça, d'habitude je disais oui. Dès qu'elle dit tout là, je suis troublé. Je repense à Maman Sarah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé qu'on me change de gérant de compte. J'ai trouvé des prétextes que je vais changer le nom de la société. On a changé, elle n'a pas compris.
La secrétaire, j'ai tout fait pour maintenir cette femme, ça m'a dépassé. Dès qu'elle parle, j'entends même qu'elle parle avec d'autres collègues. Je pense à ça. Et j'ai mon ami, le consul, d'ailleurs c'est le seul ami à qui je fais confiance. Quand on sort souvent, on parle à Bastos et tout. J'ai dit au consul que mais, dès que moi j'entends un accent anglophone, je suis perdu. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Un jour le consul était venu chez moi au bureau, la secrétaire est entrée, elle a parlé avec leur ton anglophone là. J'ai sursauté. Le consul me dit mais il faut chercher comment tu peux gérer avec ta secrétaire là, tu l'enlèves pour un temps. Et heureusement, j'ai tout fait pour l'avoir le travail, là où c'est même plus bien que chez moi. J'ai dit que bon, si tu vas t'en sortir, patati patata, il est parti. Mon ami le consul là, il me dit que il faut aller chez un psychologue. J'arrive chez le psychologue là, le premier jour, il me dit, j'étais habillé en costume, il me dit déchaussez-vous. Je dis mais qu'est-ce que ça qu'elle vient? Je suis traumatisé, tu me dis que je me déchausse. Il me dit oui, il y avait un tapis où il y avait des petits trucs là en bas qui piquent un peu au pied là. Il me dit marche, tu respires, tu aspires, des choses que le villageois de Bachirou ne connaît pas. J'ai marché, je respire, j'aspire. Il me dit il faut faire ci, il faut faire. Il m'a donné des conseils et ça va. Ça a marché. Moi, si on me disait que moi, on pouvait m'enlever quelque chose dans la tête, c'est des spécialistes. Hein. J'étais Hélène, tu dis ça doucement comme ça. Il faut écrire la lettre bâtonnée majuscule, puis j'étais traumatisé. Donc, c'est comme ça que j'ai pu remonter. Et dernièrement, j'ai fait un direct où la fille de ma secrétaire là, a vu ce direct et elle allait dire à sa mère. Sa mère m'a appelé, elle me dit, Monsieur Bachir, merci. Depuis que je suis quitté chez vous, je me culpabilise, je me disais que je vous ai fait quelque chose. C'est vrai que vous ne m'avez pas mis au chômage, vous m'avez eu un travail. D'ailleurs, j'ai eu des promotions et tout. Mais sachez que j'ai ma conscience à laquelle j'ai dit vraiment, c'est moi, comme tu as entendu, ça va et tu connais maintenant l'histoire et nous avons gardé le contact. Elle m'a même envoyé un cadeau que j'ai reçu dernièrement, elle m'a envoyé des photos, donc elle est bien aujourd'hui. La première fois que moi je vois un psychologue, c'est à cause de Maman Sarah. Imagine, tu arrives, ça dit, ton ami t'appelle, Bachir, viens, tu arrives, il te dit, ça dit, nous les Camerounais, s'il y a un nom camerounais ici, s'il y a quelqu'un qui n'est pas camerounais, il ne peut pas comprendre cette histoire. Ça ne peut pas se faire ailleurs. Hein. Ça plaît qu'on m'a dit non, on m'avait dernièrement, j'étais en Europe, on m'a dit non, il y a les gens, il y a les clubs échangistes, il y a les voyeurs, machin, j'ai dit que non. Et la propre fille d'Amoko Belinga qui est de mère différente, avec qui Maman Sarah ne s'entend pas avec sa mère, m'a dit Bachir, si tu faisais ça, on allait prendre ton sperme pour aller pratiquer. Bon, c'est vrai que c'est les enfants des couples et je ne peux pas prendre ce qu'elle dit au sujet, mais c'est fort probable que ça fasse ça. C'est fort probable parce que je ne vois pas l'intérêt. Elle ne peut pas dire que c'est seulement, mais elle peut se taper, c'est ce genre de choses. Il y a beaucoup de jeunes beaux gosses à Yaoundé que je n'attends même pas qui peuvent faire l'affaire. Et ce jour-là, quand on est parti, on a appelé quelqu'un. Et après, on a chassé la personne même. Ce n'est pas Papa KFC, donc. Ok, Youssoufa Bachirou Mahmouda. Donc tu peux écrire, tu peux abréger Youssoufa et tu mets Bachirou Mahmouda. Donc, lançons le mouvement et vous allez voir ce que je vais faire. Nous allons les nuire. Nous allons les pousser. Nous allons les persécuter. Ils vont payer. Ils vont payer. Vous croyez que parmi vous, il n'y a pas des gens qui veulent l'argent, qui veulent 1 milliard? Il y a des gens que je vois ici, que je connais, qui font des petits jobs, qui se débrouillent. Vous n'êtes pas des Camerounais. Nous, c'est aussi notre tour d'avoir des privilèges de la ligne 94 et machin. Et nous allons avoir ça dans le bon et du bon. Nous allons réaliser.
On te donne un marché. Tu fais le marché, tu réalises. J'ai vu le ministre des Travaux publics faire des péages. À combien de milliards? On divise cet argent fois 4. Urbas Construction fait ce genre de péage que j'ai vu. Plus que ça, non. C'est 13 milliards ou bien combien? Et vous dites qu'on ne doit pas parler? Vous avez vu les péages là? Vous dites qu'on ne doit pas réclamer? Nous sommes fous. Donc, mettez-moi devant, je vais lutter pour nous et vous allez voir. Beaucoup d'entre vous connaissent ma moralité. Vous savez ma ténacité, vous savez si je signe derrière quelqu'un. Vous avez vu comment j'ai signé derrière Amougou Bellinga jusqu'à ce que le fils du chef de l'État me dit que Bachir, tu as contribué à 150% pour qu'on arrête Amougou Bellinga. Pourquoi? Parce que on te connaît, on connaît Yaoundé Petit, hein, Yaoundé Petit. C'est pas une manière d'insulter Yaoundé, on sait qui marche avec qui. Donc, il m'a dit que Bachir, tu as contribué à 150%. Moi, je l'avais dit que je peux dire que j'ai contribué à 50% pour qu'on arrête Amougou Bellinga. Il m'a dit, Bachir, tu as contribué. Le fils du chef de l'État, il dit, Bachir, tu as contribué à 150% pour qu'on arrête Amougou Bellinga. Parce que tu donnais des informations que lui, il l'a caché. Pour avoir marché avec lui, c'est quelqu'un que tu connais. Si par exemple, je vous dis, allez à tel endroit, vous allez. À l'époque des micros cachés dans les voitures. Aujourd'hui, je vois que c'est Patrice Simon qui avait ça dans son numéro bleu où il filmait les gens. C'est pas nouveau au Cameroun pour des introduits. C'est pas nouveau. J'avais décrié, j'avais dénoncé qu'il y a des ministres, 6 ministres qui avaient fait installer les caméras de surveillance, les micros dans leur voiture. D'autres ministres m'ont appelé, je les ai dit, allez à tel endroit dans votre voiture, Excellence, vous enlevez. D'autres ont garé directement les voitures là. D'autres se sont arrangés. Il y a un là qui passe au village, à l'époque il était ministre, je ne donne pas trop d'indices. Il a dit à sa femme que quand on entre dans la voiture de service là, jusqu'à ce qu'on arrive au village, tu ne dis rien. Je dis que Excellence, enlève le truc là, c'est à tel endroit. Ils ont enlevé. D'autres même m'ont donné des cadeaux, hein. Oui, parce qu'il y a un qui m'a appelé, là on a fait l'appel vidéo, papa. J'ai dit enlève la chaise, fais comme ça, il a pris. Il a mis la main sur la tête, il dit merci mon fils. Et c'est lui qui m'a dit que Bachir, tu as rendu service à ton pays sans savoir. Donc sans que moi je ne sache que je suis en train de rendre service au Cameroun, j'ai rendu service au Cameroun. Parce que ces mêmes ministres, Amougou faisait appeler par son Paul Biya, Major AC, et il donnait des instructions et les ministres obéissaient. C'est moi qui, j'ai été le premier à faire le truc. J'ai été le premier à informer aux Camerounais que Amougou ne cause pas avec le président Biya. Pire, nous avons remonté, nous avons ressorti ces audios où il disait lui-même que il n'a pas le numéro de Paul Biya. Beaucoup de ministres savaient qu'Amougou mangeait avec le président Biya chaque soir. Et là, c'est Bachir qui a fait qu'on arrête cette histoire. Beaucoup de ministres, beaucoup savaient. Pour l'anecdote, j'ai dit à un ministre qui était proche de... On attaque le direct là, on attaque le direct. Donc, il y a un ministre que j'avais donné le fax, il ne m'avait pas cru. J'ai dit au ministre, Excellence, Amougou, avant que je ne fasse des sorties médiatiques et tout, je l'avais dit, il faut mettre les cœurs, pardon, il faut mettre les cœurs. Donc, avant que je ne fasse des sorties médiatiques et tout, je l'avais dit par derrière que, comme tu vois là, ce n'est pas avec Paul Biya que tu causes. Ce n'est pas avec Paul Biya que tu causes. C'est avec Major AC qu'Amougou a recruté. Sinon, vous avez vu quelle télévision recrutait un humoriste. Donc, j'ai dit que, monsieur le ministre, c'est avec Major AC que vous causez. Il n'a pas cru. Je suis allé, j'ai sorti des voices, des audios de Amougou Bellinga où il causait avec quelqu'un, où il a dit, si j'avais appelé Padera, il n'a pas pris.
chez Touadéra. Il n'a pas pris Touadéra. J'ai appelé Touadéra, j'ai appelé Obiang. Il a appelé Obiang. Il appelle Obiang. Obiang, il est recherché là-bas, il a un mandat d'arrêt. C'est des bêtises qu'il raconte. Il dit si j'avais même le numéro de Paul Biya, j'allais l'appeler. Le ministre a mis la main sur la tête. Après quelques jours, il appelle le ministre pour signer le ministre. Il dit excellence, il faut signer ce papier. Hein. Sinon, je vais te faire. Il dit excellence, il faut signer ce papier. Sinon, je veux. Il faut me signer ça. Et c'est quelle histoire ça? Il a voulu signer le ministre. Le ministre a dit Jean-Pierre, je ne signe pas, idiot. Amougouas sauté. Il dit va dire à Major Assé de m'enlever, comme c'est lui qui m'a nommé. Comme ton Paul Biya, c'est Major Assé, va dire à Major Assé. Il a compris qu'il avait fui. Mais il ne savait pas que ça venait de moi. C'est après que quand je me suis mis à parler dans les médias et tout, qu'il a su que ça venait de moi. Le ministre a dit, d'habitude quand il appelait le ministre là, non, le ministre là suppliait, Massa. Oui, monsieur le président, tous comme vous avez vu l'ambassadeur faire là. Le ministre là faisait comme ça. À mon côté, étonné que la personne qui rampait derrière lui, l'insulte, idiot. Massa. Il a compris que c'est gâté. Et quand je suis sorti, avant ça, le président, lui, il était au courant parce que j'ai des fois ces moyens pour l'informer. Je l'avais informé avant. Donc, quand moi, je disais que à mon appelé, le ministre, le président était déjà au courant. Donc, même si Amougou ne tuait pas Martinez Zoko, il devait être arrêté. Là où il est, présentement parlant, quand il était même au CED, le tribunal criminel spécial était entré dans le jeu. Il a reconnu des choses, 16 marchés fictifs. C'est-à-dire, quelqu'un qui te dit qu'il a une télévision, il y a l'émission Tour d'Horizon. Il te dit que Tour d'Horizon, c'est une société qui gagne le marché à la présidence. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il dit que Tour d'Horizon, là, ça gagne des marchés à la présidence. Il a reconnu 16. Vous allez me dire qu'il va sortir par où? Même si on enlève 1000 dizaines, il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. Mais comme mes voisins m'avaient... C'est un schématiseur. Mais attends, tout son parcours... Attends, il y a le truc... l'affaire Campos, où il a volé des milliards, il a remboursé 300 millions devant les médias et tout. Il a donné des explications que non, il a l'argent, machin, il a remboursé. C'est-à-dire, je vole 3 milliards, je vais rembourser 300 millions et vous applaudissez. Il faut être du continent pour comprendre ça. Il faut être du continent pour comprendre ça. Oui, vous pouvez poser des questions, vos questions. Je vais répondre. Oui, vous pouvez poser, allez-y. Vous pouvez poser des questions, je vais répondre. Je n'ai pas la réponse de ma question. Mais tu n'as pas posé de question. Pose ta question, Hélène.
Hein? Viens appeler, répondre ici, tu dis que j'ai en direct que tu coupes. Là, c'est la peine que tu dis que j'ai en direct. T'as vouloir, t'as vu mon gars en direct, t'as. Je n'ai pas de quel est vraiment le titre du combat. Quel combat? Le combat, c'est de maintenir les voleurs détenus publics en prison et les gens comme Amokou Belinga, les assassins. Il faut les maintenir en prison et il faut que nous soyons, comment dirais-je, nous soyons unis. Donc c'est ça le titre. Ta question est mal posée quand tu dis le titre du combat. C'est apolitique, c'est apolitique. Tu peux avoir ton parti politique, tu peux adhérer à n'importe quel parti politique. C'est apolitique. Cameroun fort et uni. C'est comme donc c'est apolitique, c'est un mouvement apolitique. Cameroun fort et uni. N'importe qui peut adhérer. Vous pouvez être du RDPC, du MRC, des autres petits partis là et tout. Mais Karim, tu viens d'arriver, j'ai dit que l'affaire Ivana a été... on a acquitté Ivana, mais on m'a dit qu'on a fait appel. Écoutez, Hélène Ladouche, vous êtes libre d'adhérer ou pas. On ne demande pas que vous donnez l'argent. Ça, c'est pas des histoires qu'on demande que donner l'argent ou machin tout. Si vous sentez que on a tué un Camerounais et que ça vous touche, vous adhérez. Si ça vous touche pas, si ça vous touche pas, vous pouvez ne pas adhérer. Ici, c'est pas un parti politique où on demande de nous voter ou quoi que ce soit. C'est un mouvement qui lutte contre l'injustice par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. C'est tout. Donc c'est pas un mouvement où on va venir vous dire cotiser ou acheter les cartes ou acheter les t-shirts, machin. Non, c'est pas ça. C'est un mouvement ciblé d'abord contre Amokou Belinga. Si on finit le combat d'Amokou Belinga, on va d'autres choses. Pour l'instant, nous sommes focus sur Amokou Belinga. Monsieur KFC a été chassé parce que Amokou dit qu'il a publié des informations classées top secret. Non, Karim, je n'ai pas besoin de créer mon parti pour l'instant. Je n'ai pas besoin, j'ai un candidat que je soutiens. Mais au cas où mon candidat que je soutiens ne se présente pas, l'hypothèse de créer un parti est possible. Bah, bonsoir, Brisbane. De Lyon pour ne pas combattre. Oui, Hélène, parce que chez vous les Camerounais, quand vous entendez qu'il y a un mouvement, déjà créé des mouvements, des machins pour prendre l'argent au Camerounais, ici, il n'est pas question de donner votre 5 francs. Mohamed Mokhtar, cette histoire est pendant à la justice, je ne peux pas me prononcer. C'est apolitique. Écoutez, depuis que vous et moi nous échangeons, je ne vous ai jamais imposé un parti. J'évite même de vous donner mon point de vue du côté politique. Ma position pourtant est connue de tous. Ma page est apolitique. Tous les gens contacts ici ne sont pas
du même bord politique. Et on s'entend, on réussit à s'entendre malgré nos différences. Donc, chacun choisit son candidat. Je ne suis pas venu... je n'ai pas créé ce mouvement pour demander à aller voter tel ou tel nom. On a créé ce mouvement pour contrecarrer ce que Amokou Belinga et Laurent Iso sont en train de faire. Et la manière que vous avez vu comment j'ai fait avec Amokou Belinga jusqu'à ce qu'il soit tombé, ça va être la même, avec cette même âge que je vais faire avec Laurent Iso. Et vous verrez, ça va. Je vous avais dit, et je savais que l'histoire, les gens vont avoir des arrière-pensées. Hier, j'avais dit que nous avons les moyens pour... Hier, je vous avais dit, nous avons les moyens de notre politique. Donc, c'est un mouvement qui va nous permettre d'avoir accès à des grands médias parce que je ne peux pas peut-être aller à France 24 ou TV5 me présenter comme étant homme d'affaires et parler des choses du Cameroun. Donc, mais avec ce mouvement, nous avons beaucoup d'adhérents. Hein. On n'a pas fait un d'adhérents, mais ça n'empêche que je demande que vous adhérez. Donc, nous n'avons. C'est hier que j'ai annoncé, mais nous sommes déjà à plus de 6 000, oui, à plus de 6 000. Donc, Télé Sud est attaqué en justice par Benoît Mendy Mebara. Télé Sud a été Benoît Niek qui est dans le direct et en justice avec Amokou Belinga. Finalement, c'est comme ce que nous avons dit. C'était pour blanchir l'argent. Et Benoît a attaqué. Benoît préparait un sale coup aux hommes là si on ne l'arrêtait pas. C'est J.P. Remingona qui a dit que Télé-Sud c'est une enveloppe vide. Donc soyez rassurés, chers frères et sœurs, et on a cheminé ensemble depuis et nous n'avons pas créé un mouvement pour vous dire acheter les t-shirts, machin, non. Nous avons un budget pour ce mouvement, nous avons un budget pour faire une tournée en Europe où je vais rencontrer les Camerounais de tous bords, de tous bords. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, dans mon entourage immédiat, il y a les Camerounais du MRC, du RDPC, du PCRN, des Camerounais du SDF et tout. Donc, de ce côté, s'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est que je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas tribaliste et je m'entends. D'ailleurs, il y a beaucoup de gars du MSC avec qui nous causons mais nous sommes au moins sur le dossier Amokou Belinga, nous sommes tous d'accord qu'il y a injustice. Donc, non, Mohamed Mokhtar, le mouvement n'a rien à voir avec ce que tu dis. Le mouvement, on est en train de créer notre fondation Bachir Mamouda, qui existe déjà, mais je suis musulman, nous ne médiatisons pas ce que nous donnons aux personnes nécessiteuses, mais il y a Annie qui est en train d'organiser au niveau du Cameroun pour faire des dons, mais je ne suis pas partant, mais dans les trucs qu'on est obligé de nos jours, même si tu ne parles pas, les gens vont parler, donc tant mieux créer la fondation Bachir Mamouda et là-bas il y a des gens qui vont s'occuper. Le mouvement c'est pour la guerre, donc le mouvement n'a rien à voir avec ça. Ça c'est des histoires de fondation Bachir Mamouda qui est en cours. J'ai des papiers, je peux vous poster ça après.
On est en train de travailler dessus pour aider les gens dans les hôpitaux et tout, et tout. Nous faisons déjà, mais nous ne médiatisons pas ça. Parce que vous pouvez, Jeanne, vous pouvez envoyer le nom sur ma page Bachir Yobas Mahmouda officiel. Yobas Mahmouda officiel. Donc, Mbarga, tu peux penser ce que tu veux, tu es libre de penser, mais ce n'est pas les histoires qu'on vous raconte souvent. Je vois comment vous collectez l'argent pour donner aux gens et tout. Non, 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 non. Le mouvement Cameroun Fort Réuni a un budget qui est financé à 100% par mois. Nous n'avons besoin de rien. Nous demandons juste que vous adhérez si vous trouvez nécessaire, bien sûr. Sinon, dès lors que le mouvement existe, nous, c'est notre objectif. Et même l'histoire de Grand Fombo, vous croyez que si on réactive ça va se retourner contre eux, hein? On ne tue pas quelqu'un comme ça et ça reste impuni. Oui, Jeanne, il y a un numéro WhatsApp sur la page Yobas Mahmouda officiel. Pas ma page ici, ma page Yobas Mahmouda officiel. Il y a un numéro WhatsApp, vous pouvez écrire là-bas, on va vous répondre. Il y a une équipe qui va vous répondre. Oui, la fondation, c'est ce qu'on appelle ça data chez nous. Donc, je ne fais pas comme ce que je vois les gens faire. Ils partent dans des orphelinats, ils partent filmer les pauvres enfants, ils partent brandir. Mais on m'a dit que c'est inévitable si c'est qu'on veut être crédit. Mais moi, je mettrai en retrait et les gens vont travailler. Je me suis renseigné dessus et on m'a dit. Mais même actuellement, nous faisons ce que nous pouvons. Merci Nadia Cheke, Nadia Kadi. Merci pour ça. Donc le mouvement c'est pour attaquer. Le mouvement, il n'y a pas de sentiment là-bas. Le mouvement c'est comme vous entendez, Cameroun fort et uni. C'est bien réfléchi par des professionnels et nous sommes en train de travailler. Quand vous entendez uni, vous savez ce qui se passe du côté de Nozo. D'accord. Bon, je pense que wow. Je vais vous laisser vous reposer. Hein. Karine, tu m'écris et on va échanger si vous avez. Je vous ai dit que sur ma page officielle, vous pouvez écrire, il y a un numéro WhatsApp là-bas et on va vous répondre. Hélène là-dessus. Est-ce possible pour c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et je peux vous rassurer, Mendy Megara, que les 6 prochains mois seront renouvelés et ça va être renouvelable 4 fois. Donc, après 2 ans, avant qu'on ne voie comment faire pour reçu son sort. Donc, c'est quasi impossible. De ce côté, dormez tranquille. Je le dis avec autorité. Donc, ce direct, je suis désolé, je vais l'effacer parce que il y a eu les histoires de lubrifiants et je suis musulman et je ne peux pas laisser ça, désolé. Je vois les gens prennent mes vidéos, ils font des trucs sur YouTube, ça ne me dérange pas. J'ai même vu quelqu'un créer une page Yobas Media sans demander mon avis. Si c'est qu'il trouve quelque chose là, ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. Je n'ai pas de page YouTube. Beaucoup de Camerounais prennent mes vidéos, ils mettent. Un autre même a créé une page à mon nom, Yobas Media, que je ne connais pas. Mais si ça les permet d'avoir quelque chose pour monétiser leur page, ça ne me dérange pas.
D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut écrire sur la page Youbas Pamouda, il y a un numéro WhatsApp qui est fonctionnel que on va vous répondre et moi-même je peux vous répondre. D'accord, il est minuit, je vous laisse vous reposer. Donc à demain, et s'il y a quelque chose de nouveau, je vais communiquer. Donc résumé, on est allé fouiller la chambre de Amoukou Belinga aujourd'hui. Il était torse nu avec une culotte carrelée. On a fouillé, on a trouvé des lingeries féminines. Il n'a plus de téléphone et il a fait venir des marabouts du côté du Bénin. Ils ont été entendus et relâchés. Et c'est tout. Merci Doris, merci Karine, merci Paye Anthony, merci Anne-Lise Medjo. D'accord, bonne nuit à vous et allez continuer avec le mouvement Cameroun Fort Réuni. Nous allons faire du sale. Ciao.